Merci beaucoup. Je voudrais saluer l'assistance ici présente. D'abord, les organisateurs de cet événement, le dialogue alternatif et citoyen. Je voudrais saluer aussi les personnalités invitées, saluer ces citoyens sénégalais qui sont venus pour prendre part à cette rencontre qui est une rencontre d'échange entre Sénégalais qui pensent autrement. Je voudrais donc remercier aussi à mon nom personnel, parce que certainement ceux qui organisent la manifestation vont le faire, la presse, si massivement présente, si attentive, si patiente, parce que depuis 10 heures, je les ai trouvés ici, j'ai trouvé cette presse-là ici, prête à couvrir cet événement. Nous vous devons un challenge. Je suis venu ici comme un homme libre. Libre de mes pensées, mais aussi libre de mes actions. Quand j'ai appris à travers les réseaux sociaux et par la presse qu'il y avait des organisations qui ont décidé d'organiser le dialogue alternatif et citoyen en conséquence de leur refus d'aller grossir le rang des figurants qui aujourd'hui au Centre international Abdou Diouf sont en train de discuter des questions sur lesquelles les Sénégalais ont déjà donné leur avis. Depuis 2020, depuis 2022, 2023, jusqu'à maintenant, les Sénégalais se prononcent sur les questions qui aujourd'hui sont d'actualité à Diamniadio. Je suis venu pour deux raisons. D'abord par éthique, parce que j'ai quand même des valeurs à défendre et j'y tiens, plus qu'au prunelle de mes yeux. Il y a aujourd'hui une relation exécrable entre la majorité qui gouverne et l'opposition qui s'oppose. Il y a une chasse aux sorcières. Il y a un bâillonnement des libertés. Il y a une traque des hommes libres, des hommes de médias, des chroniqueurs. Il y a une revanche des vainqueurs sur les vaincus. Il y a aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de reniement de personnes qui s'étaient engagées auprès des Sénégalais pour faire la politique autrement et pour organiser la rupture nécessaire au progrès. Pour toutes ces raisons, j'estime personnellement qu'il était de mon devoir de marquer le coup et refuser de participer au dialogue convoqué par le président Diomaye Faye et dialogue auquel beaucoup de mes amis ont décidé de prendre part en dépit de nos divergences profondes sur les questions qui sont soulevées aujourd'hui. Je ne peux pas, moi, compte tenu de mes relations qui sont des relations décennales ou pluridécennales avec le président Macky Sall, injustement accusé de chef de gang, mes relations avec certains éléments de l'APR, même si je ne suis pas de leur parti, je ne suis même pas de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais je tiens personnellement à respecter mes engagements et à ne pas faillir par rapport à mes convictions. J'estime que j'ai le droit à une solidarité. Ne serait-ce que pour cela, j'ai décidé de ne pas prendre part à ces discussions, d'autant que les dés sont déjà pipés.
ceux qui sont au dialogue ne savent pas que déjà, la majorité a organisé les commissions à sa guise. Ils ont déjà nommé ou choisi les présidents des commissions, ils ont choisi les 2 assesseurs qui vont les accompagner, ils ont choisi les rapporteurs de chaque commission, en dépit de toute considération, en dépit de toute consultation de l'opposition. À moins que si cette opposition a été consultée, elle a berné les Sénégalais en acceptant justement ce partage léonin. C'est la portion congrue qui sera réservée aux hommes politiques qui sont présents à ce dialogue. Parce que de toutes les façons, dans le projet que moi-même j'ai vu, il est question de réserver une place d'observateur pour l'opposition pour chaque commission. Une place d'observateur pour toute l'opposition dans chaque commission. Et une autre place réservée à la majorité. Or, depuis quand même 50 ans, je suis dans l'action politique et je sais comment on organise le dialogue. Il y a d'abord des pré-dialogues, des discussions franches entre la majorité et l'opposition. Est-ce que ceux qui ont décidé d'aller à ce dialogue ont discuté avec la majorité tout en cachant cela à leurs partenaires, à leurs amis, à leurs compagnons? Si c'est le cas, en tout cas, je n'ai pas été informé que les personnes que j'ai connues pour étant des dialoguistes par nature aient reçu une offre de la majorité pour voir dans quelle mesure on peut organiser ce dialogue-là et les résultats qui étaient déjà prédestinés. On l'a fait avec Diouf, j'étais là. Abdoulaye Wade a discuté avec Diouf avant d'appeler à la table ronde. Abdoulaye Wade a discuté avec Abdou Diouf avant d'aller vers le code consensuel. Le président Abdoulaye Wade, à chaque fois qu'il a organisé des dialogues, c'est parce qu'il a déjà discuté avec certains membres de l'opposition pour déjà faire des concessions sur les libertés, sur la démocratie, sur le processus électoral. Macky Sall en a fait autant, sinon plus. Sinon, ceux-là aujourd'hui qui sont arrivés au pouvoir n'auraient jamais été au pouvoir. C'est parce qu'il y a eu un dialogue que Karim Wade ait pu être candidat. C'est parce qu'il y a un dialogue et un pré-dialogue que Khalifa Sall ait pu être candidat. C'est parce qu'il y a eu un dialogue, un pré-dialogue, qu'aujourd'hui les Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont pu se présenter à la présidence de la République. Donc, Macky Sall, c'est un homme de dialogue, mais c'est quelqu'un qui sait offrir avant de discuter. Aujourd'hui, qu'est-ce que le pouvoir a mis sur la table pour que l'opposition puisse aller à Canossa? Je ne le sais pas. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de ne pas y aller et venir aujourd'hui vous apporter le soutien, c'est la deuxième raison. Effectivement, il m'a présenté comme l'homme à la barbe blanche. J'ai décidé de garder ce look en référence à mon wasila, Seigne Mountakha Bassirou Mbacké, que je salue au passage, di ko ñaanal mu yàgg fii te ànd ak wér. Amatuma ci àddina kilifa ku dul moom te ragaluma dara ci àddina lu ma yàlla tegul ndax moom daf ma bénir pour mu leer ci bopp ñi nga xam ne dañ jàpp ne Babacar Gaye de way dégg naa dañ ko bëgg a porter plainte. Ça fait une semaine qu'on en parle. C'est une arlésienne pour ceux qui savent. yëgaguma ko boobu bu fekkee dañu yaakaar ne ñoom mun nañ tax ba man du ma wax suñ ma tëjoon 1000 ans su ma génnee position yi mën a défendre moom lay continuer défendre. Parce que nag 50 ans de vie politique man musuma taxaw police. C'est pas parce que je ne me suis pas battu, c'est parce que du ma tooñ te ku ma xam-xam ne bëgguma tooñ te ku ma tooñ da nga xam ne tooñ nga ma. Dieu merci, avec l'âge je m'assagis. Mais am na bu doon yeneen jamono yi peut-être dina am yeneen nu may doxalee ñàkk am boobu kattan ak boobu engagement moo tax bi ma yëgee ñi nga xam ne samay jarbaat lañu ñenn ñii di samay rakk ma gis seen taxawaay ci réew mi ak seen engagement ci réew mi ma am yaakaar ci ñoom ma ne il faut que ma dem symboliquement taxaw seen wet pour ñu xam ne dans ce combat ils ne seront pas seuls. Ensuite ils sont sur la bonne voie. Parce que comme Nico Ousmane Sonko waxee, effectivement, il faut le reconnaître, dans l'opposition, il y a du résiduel. Qu'est-ce que c'est qu'être résiduel?
ce n'est pas l'opposition émergente aujourd'hui sur laquelle les Sénégalais peuvent compter. On est dans des résiduels, nous parlons de politique. En tout cas, pour ce qui me concerne, d'autres les monsieur Dég, nous avons des candidats pour être maire, pour être député, pour être ceci ou pour être cela. Et nous avons des postes aussi. Mais par contre, il y a des jeunes qui sont porteurs d'espérance, qui sont des intelligences très fortes, qui sont déterminés, qui sont engagés, qui sont des patriotes au vrai sens du terme, je veux dire. Ces jeunes-là, c'est moins que jeunes, j'allais dire, mais cadets. Je suis là pour les accompagner. Effectivement, c'est un message que nous avons tendance à vouloir entendre, ce qui est raisonnable. Il faut savoir céder la place aux plus jeunes. Il faut encourager l'alternance générationnelle bien comprise, c'est-à-dire une alternance où les générations d'avant puissent accompagner les générations d'aujourd'hui qui sont porteurs d'espoir. Et je pense que quand je vois les Bougane Gueye Dany, quand je vois les Barthélémy Diaz, les Moussa Diakhaté, les Pape Djibril Fall, les Fabouli Gaye, les Anne, Nour, ici présent Pape Malik, autant de jeunes qui ont le courage de porter le Sénégal et de l'amener plus haut que leurs aînés. Je ne peux que m'encourager, je ne peux que les encourager et je ne peux que m'en féliciter. Voilà pourquoi je suis venu. Pour que vous sachiez que je suis gannaaw. Li ngeen bëgg su ngeen ma ci boolee dinaa ci dugal sama loxo su ngeen ma ci boolewul dinaa ci dugal sama xel parce que parce que personne ne peut emprisonner mes idées. Parce que dama gëm ne Sénégal suba ci seen loxo la nekk nekkul ci ñi nga xam ne tey am lu leen jaaxal ci seen dundu ëllëg am lu leen jaaxal ci ni ñu yoroon réew mi am lu leen jaaxal ci diggante ñoom ak ñi yor ngóor gi mu jaral leen ñu aller à Canossa perte seen dignité ak seen valeur bañ a toog ak seen ngor parce que dañ seq ak ay doomu aadama kóllëre dañ seq ak ay doomu aadama teraanga suñu toogee ba aujourd'hui pour un rien ñu ne waaw monsieur oui monsieur le président te dem monsieur le président mooy takk costume sol costume takk cravate wala nga sol sabadoor bu rafet dem ñu filmer la nga am occasion peut-être wax ak médias yi sa dialogue jeex na parce que le dialogue se passe dans les commissions et je ne suis pas sûr que ces personnes-là vont aller dans les commissions pour discuter de l'intérêt du Sénégal. Merci, monsieur le ministre. Mes encouragements et je vous félicite et comme je vous ai dit, je suis à côté de vous pour le combat et pour la victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir aussi, le secteur du BTP